Oh. Je suis crevé. Alors. Ouais. J'ai bien travaillé. Allez, au repos. Ah! Bonjour, les enfants. Je ne vous avais pas vu. C'est le Père Noël. Eh bien, vous êtes bien amusés avec ces petits foufous du bruit. Le bruit de l'Avent t'a beaucoup plu, j'espère. Sache que le Père Noël y a mis beaucoup du sien pour que cela te plaise. Non, en fait, j'ai pas fait grand-chose. C'est plus eux qui ont fait, mais... Bon. L'esprit de Noël, c'est moi, c'est pas eux. Voilà. Bon. Maintenant, je vais me relaxer et les laisser terminer cette magnifique année 2019 en votre compagnie. Merci le bruit. Et santé! Allez hop, à gauler! Ah, je suis fatigué. Est-ce que vous êtes chaud? 3, 4, 5, c'est le 25e du bruit, c'est le bilan du bruit, c'est le bilan, oui, du bruit, c'est le bilan du bruit, bilan du quoi? Bilan du bruit, tu l'as déjà dit, c'est le bilan, oui, du bruit, 2019, quelle belle année, Pardon, c'est fini. Salut! Salut! Ouais! Je veux entendre des applaudissements! Là, je claque dans mes doigts. Salut à tous! Et bienvenue dans cette 25e case du bruit qui n'est en autre que le bilan 2019. Waouh! Eh ouais, Germain. Tu dis ça, mais en fait, on les a prévenus hier. C'est vrai. C'est vrai, mais nous, on est quand même fiers d'en arriver là, Germain. Donc, on Ah oui, rappelle. c'était épique hein, de notre côté. Je suis très fier de nous, mon gars, parce qu'on a réussi à faire un truc trop cool. Et au début, quand Germain était venu me proposer cette idée du calendrier avec les 24 cases à faire, j'ai dit, Germain, ouais, c'est chaud, quoi. Mec, oh non, je peux pas faire ça, moi, t'es dingue. Et puis, en fait, ça s'est très bien fait. Ça s'est dansé tout seul. Ouais, moi, j'avais même proposé 2 albums par épisode. À la base, ouais. Ouais, à la base. Et t'as peut-être eu raison. Parce que ouais, peut-être un peu hardcore. Ouais, on s'en sort bien comme ça, je pense. C'est très bien. Là, c'est sympa. Bon, on est très content de vous retrouver, du coup, pour cette dernière de la saison. C'est notre dernier épisode de la saison 2019, de la première saison du bruit. Ouais. Et donc, le fait de dire qu'il y a une première saison inclut forcément le fait, Germain, eh bien, qu'il y aura une deuxième saison. Tout à fait. Donc, on peut déjà vous le dire, oui, on revient en 2020. C'est assez incroyable de se dire ça. Quand tu étais gamin, tu t'imaginais pas 2020, tu voyais déjà des hommes robots avec des voitures volantes, mais on n'a rien de tout ça. Non, c'est de l'arnaque. On n'a même plus de transport du tout. On a Donald Trump et la grève. Voilà, c'est ça. C'est moins classe quand même. Hein. C'est moins classe. Mais voilà, du coup, on revient en 2020 pour encore plus de nouveaux méfaits, pour vous parler de musique et partager notre goût de la belle musique avec vous. Voilà. C'est tout. Allez, bisous. Allez, bisous. bonne année. Non, on va commencer cette nouvelle année déjà avec quelques petites news. Pour un petit peu un teasing de ce qui va se passer pour l'année 2020 pour nous, pour le bruit. Ouais. Et bah du coup, on va commencer avec une nouvelle qui nous concerne directement parce que nous, on adore ça et qu'on a beaucoup travaillé dessus pendant quelques mois là avec Germain. On a un petit peu galéré. Il y avait plusieurs versions. Ouais. Bah en fait, on va avoir une nouvelle charte graphique pour le bruit. On va tout casser. On va tout casser. On refait tout de A jusqu'à Z. Et du coup, on vous a fait un nouveau logo avec des nouvelles pochettes. D'ailleurs, on s'appellera plus le bruit. On va s'appeler l'escalope. Ouais, j'espère que vous aimez ça, les escalopes.
En tout cas, moi j'aime bien l'escalope milanaise, mais Germain a préféré l'escalope normale. Donc ça s'appellera pas l'escalope normale, mais l'escalope, c'est tout. Ouais. Et ça peut marcher. Sûrement. Sûrement, ça peut marcher. Non, c'est faux, ça s'appellera le bruit, vous inquiétez pas. Avec un nouveau gimmick, on vous fera la surprise, on va pas vous le dire celui-ci par contre. On va changer un petit peu notre catchphrase de l'émission et je pense que Germain a eu l'audace d'essayer quelque chose et ça a très bien matché auprès de moi, donc attendez-vous à un truc vraiment incroyable. Ah oui, disons que je faisais des tests et que c'était pas prévu pour être finalisé, puis au final on s'est dit que c'était rigolo. Bon. Alors, qui dit nouvelle saison, eh bien, pas forcément un nouveau fonctionnement, parce que je pense qu'on va garder le fonctionnement qu'on a actuellement par rapport à l'émission. Hein, c'est rodé, ça fait ses preuves, c'est de la bonne machine. Sauf que, du coup, on va aussi changer l'habillage sonore. Évidemment. Et on va revenir, bien sûr, avec des nouveaux jingles. Promis, il y aura de la chanson cette année. Il y aura encore des magnifiques voix de canard dans vos oreilles pour les nouveaux jingles de l'émission. Donc voilà, on a déjà commencé à bosser dessus. Germain va me rejoindre pour chanter avec moi dans les jingles. Voilà, ça va être beau. Il rit très fort. Ah oui. Et voilà, déjà, ça c'est déjà une première nouvelle. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous enjaille et que ça vous rend heureux. Mais on se contente pas de faire juste un rip-off de la première année et puis refaire la même chose. Là, on va vraiment essayer de faire des trucs encore plus clean parce qu'on a chopé plein d'expériences grâce à cette première année et puis ça nous aide vachement. Et notamment, au niveau de la première année, de l'expérience, Germain, il y a des trucs qui vont jarter. Ah, il y en a pas mal, ouais. Disons qu'on, par défaut, on est parti sur tout. C'est-à-dire que là, on parle de réseaux sociaux. Hein. Ouais. On s'est dit, on est disponible partout. Sauf que, on se rend bien compte que, on est. En fait, il y en a, on s'en fout. En fait, où on n'y est pas et. On n'y va même pas, nous. Ouais, on n'y va pas. C'est juste pas les réseaux sociaux qu'on aime particulièrement. Ouais. Je parle de Facebook. Voilà. Facebook. Là, c'est mon avis perso, mais j'y vais jamais, même pour moi perso. Donc voilà. Donc Facebook va être, il va pas jarter, mais disons on va pas supprimer la page, mais on va arrêter de l'actualiser et de mettre des trucs dessus. Donc voilà, il y a Instagram aussi qu'on met pas à jour depuis un moment et ça a l'air de gêner personne. Donc on va pareil, on va le laisser tout seul. Mais on s'en bat les couilles de ces trucs-là. Et en plus, ils te mettent de la pub, toutes les publications derrière. Enfin, c'est juste hyper malsain comme des liens. Et Facebook, il y a zéro communauté derrière. Enfin, les gens ont pas que ça à branler, quoi. Donc, ouais. Voilà. Et de toute façon, nous, on est principalement sur Twitter. Voilà. Twitter. Ouais. Donc là, si vous avez envie de discuter avec nous sur des réseaux sociaux, c'est sur Twitter que ça se passe. Twitter ou le Discord de l'émission, du coup. Twitter ou le Discord, ouais. C'est principalement là où on se retrouve pour causer ensemble. Mais c'est vrai que Twitter, du coup, ça apporte vachement parce que beaucoup de gens peuvent s'incruster dans les conversations. Souvent, on répond tout le temps, quoi qu'il en soit. Donc, ayez pas peur de venir faire un petit coucou. Et voilà. Donc, Twitter, oui, on garde de préférence et le Discord surtout qui commence vraiment à s'enrichir énormément. On commence à avoir pas mal de monde. Hein. Je suis très content. Et bienvenue aux nouveaux arrivants. Voilà. Et puis pour finir, on va dégager le site internet dont tout le monde se branle, de toute façon. Qui était visité par Germain, moi et un bot Google. Ouais, je pense que c'est le pote. En fait, on voulait à l'alimenter avec des mini-chroniques, mais d'une part, souvent, les albums... Enfin, là, je vais parler pour moi, mais souvent, les albums dont j'ai envie de parler, je finis par en parler dans les épisodes. Mm-hmm. Les plus petits, il y a les calendriers par exemple où je peux parler des trucs un peu plus petits. Et au final, je suis pas si frustré que ça. Donc il est pas alimenté et on l'alimentera sûrement pas beaucoup plus. Donc ça coûte des sous pour Bully, moi et un bot. Bon, c'est pas ouf, quoi. Donc le bruit .rox va sauter à un moment donné. Voilà. Donc c'est pas comme si vous l'utilisiez. Je pense que ça va pas changer votre vie quoi qu'il en soit.
Donc voilà, hein, si vous savez nous retrouver, de toute façon on a la page Ocha qui nous sert déjà de bonne page pour tout ce qui est les podcasts. Il y a aussi le truc du feed Ocha qui sur navigateur donne une bonne idée. Ça, feed Ocha. Le feed Ocha. Feed Ocha. C'est comme de la bouffe pour chien mais pour chat. C'est ça. La feed pour chat. Et puis voilà, comme on vous a dit, le Discord également. Et voilà, principalement, on aura accès feed-là pour donner de l'actualité bien au bruit. On garde quand même le YouTube parce qu'on va essayer de continuer à mettre les épisodes dessus si on ne se fait pas strike par YouTube. Ouais, on en reparlera, mais... Ouais, on a un autre truc à vous dire. Ouais. Et depuis peu, j'ai oublié de le signaler, c'est vrai qu'on est obligé de le mettre dans le doc, mais Ocha nous proposait aussi directement d'exporter tous les épisodes sur SoundCloud. Donc, oui, exact. C'est vrai. Depuis les calendriers de l'Avent, les épisodes sont sur SoundCloud maintenant. Donc vous pouvez retrouver, on vous mettra le lien dans les notes de l'émission également, mais on a une page SoundCloud où tous les épisodes arrivent maintenant. Voilà. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais toute seule, eh bien, on a une bonne petite annonce à vous faire. Il y a un truc qu'on veut faire depuis longtemps avec Germain. C'est faire du pain. Alors, du coup, vous prenez de la farine, de l'eau. Non, c'est pas ça. On va ouvrir une pâtisserie. Ce serait super. La pâtisserie du bruit. Donc, tu fais que des trucs, mais en tapant très fort. La bruitisserie. La bruitisserie. Non, on va commencer à taper dans les lives, les enfants. On va tenter notre chance. Ouais. On voit que c'est un truc qui plaît à énormément de gens et on nous a déjà demandé si un jour on comptait faire des lives. Nous, on n'est pas contre, c'est juste que techniquement, pour l'instant, on n'avait pas la capacité de le faire. Moi, j'ai une connexion qui est merdique et Germain, lui, c'est indécent maintenant chez lui. Donc, maintenant, depuis quelques semaines, oui. C'est pour ça bien mieux. C'est pour ça que maintenant, on est capable de pouvoir le faire, techniquement. Donc, on va commencer à bosser ça ensemble de notre côté. Ça devrait pas mettre méga longtemps non plus, parce que je nous connais, quand on commence à chercher, on trouve assez vite. Mais normalement, on débarquerait sur Twitch pour faire des lives, spontanément, comme ça. Alors, ce sera peut-être, du coup, pendant qu'on enregistre juste les émissions, vous pourrez venir assister à l'émission en direct. Et on lira pas forcément dans le chat, parce que je trouve que pour les gens qui écoutent après, c'est pas hyper dynamique en off le podcast. Mais au moins, vous pourrez venir écouter et voilà, participer un peu au live. Et nous, on fera un instant où on aura fini le record. Et bien sûr, on pourra parler un peu avec vous et ce genre de trucs, quoi. Peut-être qu'on peut même faire des pauses entre les albums ou ce genre de choses. Ouais. Exprès pour le live. Et au fait, au final, enfin, là, on fait notre tambouille en live. Là, mais... Ouais. C'est pas grave. Mais voilà, l'idée, c'est de venir sur Twitch pour faire des lives. Donc, on vous remettra le lien. On a déjà un Twitch qui est déjà prêt. Mais on ne l'a pas encore alimenté jusque-là et ça ne saurait tarder. Voilà. Eh bien, qu'as-tu dans ton panier, Germain? Une autre nouvelle, bien sûr. Eh bien, c'est pas fini. C'est pas fini. On va tenter de faire des t-shirts. Alors, les t-shirts, là, c'est une discussion que moi j'avais. Un t-shirt où il y a juste un logo, moi, c'est pas un truc qui me plaît. Ouais. Mais je suis pas très client de ce genre de choses. Un t-shirt avec juste un logo de podcast, j'avoue. Là, c'est perso, mais vous êtes bizarre si vous achetez ça. Mais voilà. Moi, je l'achèterais. Oui, voilà. Mais nous, en fait, il y a toi et moi, quoi. Voilà. Mais il se trouve que bon, on est designers tous les deux. Enfin, moi, moins maintenant, mais en tout cas, j'ai une base si vous l'êtes. Et ben, on va essayer de faire des visuels plutôt cool, quoi. Donc, on y travaille. Moi, j'ai quelques idées de mon côté. Et donc, on va essayer de faire des t-shirts un peu sympas. On se contentera pas de faire juste un t-shirt avec marqué le bruit dessus. Il y en aura un, forcément, il y en aura un. Mais nous, on va essayer de vraiment pousser le truc et faire des petites parodies, je pense, de trucs ou de sujets abordés pendant l'émission cette année. Récupérer des trucs par rapport à des groupes, peut-être ce genre de délire. Faire des illustrations, des trucs sympas qui pourraient être plus cool que juste le logo de l'émission, quoi. Ouais. Voilà. Et t'avais noté en dessous, nouvelle émission, le bruit tous les lundis sur TF1. Je refuse totalement, Germain.
Je t'ai pas tenu au courant, mais on se capte après. J'ai reçu des mails de TF1 et ils nous veulent. Donc, ouais, bah TF1, oui, d'accord. Bon, on va arriver un petit peu dans une rubrique qui est un peu plus... on va pas dire pessimiste, mais il va falloir surveiller ça de près, Germain. Ouais. On a un truc à vous dire, les enfants. On a appris il y a pas très longtemps qu'il y avait une société qui s'appelle PEX, qui commençait à devenir très amie avec Apple pour commencer à surveiller les ayants droit de musique dans les podcasts. Alors pour info, PEX, c'est l'entreprise qui est déjà déployée sur YouTube. Voilà, qui strike tous les trucs qui repèrent le son quand c'est pas autorisé et qui soit direct dégage ou autorise par la licence du groupe directement. Comme ça, toi, t'as pas le droit de toucher des sous dessus. Nous, on s'en branle à la base parce qu'on touche aucune thune sur le bruit. Sauf que du coup, ça va se déployer apparemment chez Apple Podcast et que les groupes pourront, à la demande, directement strike les épisodes avec de la musique dessus et tout connement les retirer d'Apple Podcast. Donc en fait, on va un peu se faire dézinguer la gueule. Ouais. Donc, nous, là-dessus, on a un petit peu réfléchi avec Germain. Qu'est-ce qu'on va faire, Germain ? On va faire un tour de France. Voilà. En camionnette. Et on fera des représentations en live chez l'Autochtone. Voilà. On va passer chez vous. Vous prendrez vos tickets sur Ticket Réduc. Et sur Billet Réduc, pardon. Et en fait, on viendra chez vous. Comme star à domicile. Non, c'est connard faux. à domicile. C'est totalement faux, même si c'est une très belle idée. Hein. C'est une très bonne idée, Germain, mais je pense que c'est totalement faux. Non, en fait, pour l'instant, par rapport à ce truc-là, on peut pas faire grand-chose parce qu'il n'y a rien qui a été mis en place encore. Non, puis là, ça va être des robots, hein, donc ils vont le faire tout seuls. Alors, c'est juste que, pour vous expliquer la situation, c'est que ça va être directement impacté sur tous les podcasts qui existent, qui sont sur Apple Podcasts. Il n'y a pas que le bruit qui va être concerné. Ouais. Donc, tous les podcasts que vous écoutez, la plupart du temps, ont des extraits audio ou des extraits de films ou de trucs comme ça. Et la machine est tellement puissante sur PEX qu'elle est capable à la première seconde de trouver l'empreinte sonore d'un truc et de le strike. Donc c'est quand même hyper efficace. Nous, on a comme dans l'idée de ne pas vouloir forcément s'arrêter à ça, bien sûr. On pourrait très bien se passer d'Apple Podcast, mais si ça se généralise, on risque de devoir trouver des solutions par la suite, mais on n'en est pas encore là. Ça arrivera peut-être, mais s'il faut distribuer ça sous le manteau sur un serveur perso, on se démerdera et on le fera. Mais il n'y a encore rien de sûr. Je pense que c'est un dossier qu'on va suivre cette année avec vous. On va vous tenir au courant si nous, on a des nouvelles news entre deux de ce truc-là. Mais ce qui serait bien, c'est que au bout d'un moment, si ça commence à devenir trop menaçant, il y a des gens qui réagissent et qui essayent de montrer un peu le fait que nous, on est vraiment là juste pour représenter les artistes et les promouvoir, et pas forcément juste pour passer de la musique illégalement. Ce que je trouverais dommage, parce que la Catch-Up Radio, elle, a tous les droits. Et comme c'est de la radio qui paye des droits à la SSM, et du coup, ils ont tous les droits. Sauf que nous, comme c'est du podcast, on se ferait strike direct. Donc, voir ce que ça donne dans le temps, mais voilà. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que il se peut que du jour au lendemain, nos épisodes à nous, bruit, et même les épisodes des podcasts que vous écoutez, n'importe quel podcast qui passe de la musique, peut disparaître du jour au lendemain, les épisodes. Donc là, le truc, c'est que soit vous prenez vous arrêtez d'utiliser Apple Podcast et vous utilisez, je sais pas, Podcast Addict ou Pocket Cast, j'en sais rien. Ouais. Juste en récupérant le flux RSS, de toute façon. Voilà, donc, mais en premier, ils vont taper sur Apple Podcast, puisque de toute façon, c'est à peu près 55-60% du flux des podcasts. Ouais. Bon, en tout cas, chez nous, c'est comme ça. Donc, ils vont taper là-dessus, puis quand ils vont voir que ça va fonctionner, ils vont taper sur les plus petits. Ils vont aller chez Spotify et ce genre de trucs. Après, Donc, peut-être barrez-vous de Apple Podcast au cas où. Mais je sais que c'est pratique et tout, mais bon. Après, nous, c'est quelque chose comme, en toute transparence, Apple Podcast, pour nous,
c'est quelque chose comme 45% de notre auditoire en fait. C'est à peu près, même un peu plus, hein, selon moi. Ouais, c'est pour ça que c'est un peu significatif pour nous et qu'on préfère vous prévenir si jamais il y a le délire un jour, que vous puissiez avoir une solution adéquate pour pouvoir switcher et aller chez quelqu'un d'autre nous écouter. Comme je vous le disais de toute façon tout à l'heure, du coup, il y a SoundCloud qui a pris le relais aussi. Et via Ocha, on est distribué sur pas mal de plateformes, donc il y a toujours des solutions, vous inquiétez pas. On vous remettra à chaque fois les smart links pour que vous puissiez aller écouter les trucs à droite à gauche, et comme ça vous trouverez toujours chaussures à votre pied. Je pense que c'est à peu près tout. On va pas non plus tabler trop sur le futur parce qu'on sait pas ce qui va se passer. On sait pas, ouais. Mais on préférait vous mettre un petit warning là-dessus et vous dire que ça peut même arriver sur beaucoup des autres podcasts, notamment nous aussi, nos copains. Les plus gros vont tomber en premier. Hein. Écoute ça, va tomber en premier. Ouais. Voilà quoi. Donc. Au bout d'un moment, ça va. On va voir parce que nous, en vrai, on est tout petits. Hein. Donc quand on va voir les plus gros tomber. Giga Musique, écoute ça, on va se faire tiens, on va passer dans pas longtemps. Ouais, tout ça, quand ça va être mis en place, ça va être généralisé direct et on n'aura pas d'attente. Hein, donc, voilà. C'est pas faux. Du coup, Germain, on en a fini avec toutes ces petites nouvelles pour 2020. Et ça en fait un tas. Ça en fait un bon petit paquet. Oui. Je te propose directement qu'on passe à notre bilan. Ouais. Alors, j'ai pas fait de jingle, tiens. Bon, on va en faire un à la bouche. Voilà. Attention, t'es prêt? Alors, tu vas aimer parce que c'est 2 stats. Allez, vas-y, 2 stats. Ah non. Bilan 2019. Bilan 2019. Bilan du bruit 2019. Bilan du bruit 19. Bilan 2019. Voilà, c'est bon. Je passe parce que je sais que tu détestes. Voilà. Germain. Les boutons. Ça va, ça te fait de l'urticaire? Un peu, ouais. Ce qu'on va vous faire, c'est qu'on a choisi, nous, de vous faire un top 10. Alors, sachez que pour nous, c'est une horreur à faire ce genre de truc. C'est compliqué, ouais. On va pas vous passer des titres entre-temps comme on fait dans l'émission en général. On va juste parler, Germain et moi, de notre top 10. En fait, on va donner de 10 jusqu'à 1 tous nos albums, et puis on va juste en causer comme ça et dire pourquoi on les a choisis, et puis voilà, on va pas passer des extraits parce que vous les avez déjà entendus tout au long de l'année, donc ce serait complètement inutile. Ouais. Tous, mais la plupart. Pas tous, mais la plupart, ouais, c'est vrai. Je te propose qu'on commence du coup, Germain, et on va commencer avec mon 10e, moi du coup. Mon 10e, c'est Flight of the Conchords Live in London, dont on a parlé dans le bruit de l'avant. Je pensais pas qu'elle allait se retrouver carrément dans ton top 10, tu vois. Ah ouais, à ce point-là? J'étais étonné, ouais. En fait, je l'ai énormément écouté. Mais vraiment, quand je dis énormément, c'est à un moment donné, je l'écoutais toutes les semaines, plusieurs fois par jour. Donc, okay. Pour moi, c'est assez significatif. C'est pas, tu sais, tant au niveau de la qualité du rock comme on se l'imagine ou l'attachement par rapport à un album, c'est que pour moi, si je l'écoutais aussi souvent, c'est qu'il y a forcément un attachement qui s'est fait et que il a marqué quand même son empreinte dans cette année pour moi. Donc je le rappelle, Flight of the Conchords, hein, c'est un groupe de comédie rock. Donc en fait là c'est un live en plus. Et j'ai bien kiffé écouter cet album moi tout au long de l'année. Et je suis très content de le mettre dans mon top 10 parce que ça aurait été, c'est lui rendre justice en fait, tout simplement. Voilà. De toute façon, on vous mettra dans le document les liens vers les épisodes concernés par ce dont on parle à la fin. Carrément. Et du coup, on va parler de toi, ton 10e album, Germain. Moi, c'est Last Train de Big Picture. Voilà, parce que la claque dans la gueule en fait, un groupe français de cette qualité, c'est vraiment rare, et que tout le long de l'année je l'ai écouté plein de fois et je prends toujours autant de plaisir à l'écouter. C'est vraiment un album de fou quoi. C'est clair. Voilà, c'est juste un putain d'album quoi. Moi du coup il est pas dans mon top 10. J'ai été étonné aussi, tu vois. Ouais, mais il est juste en dessous. Alors du coup, à la base, on vous a pas dit, mais on a fait un top 100 avec Germain. Et on vous l'envoie aussi. On a utilisé un site qui s'appelle Topsters, qui est excellent, qui permet de faire des, alors ergonomiquement très discutable, mais bref, qui fait le job, on va dire. Disons que c'est utile, mais pas pratique.
Et ouais, on a rempli un top 100 qu'on vous enverra dans les notes de l'émission. En images géantes, vous devrez zoomer. Oui, beaucoup zoomer. Et voilà. Mais ouais, bah ouais, du coup, moi, il est juste en dessous, cet album de Last Train. Mais c'est vraiment un excellent album. Je l'ai beaucoup écouté cette année et j'étais assez content de voir que toi, tu l'as gardé dans le top 10, du coup, Germain. Ouais, j'ai beau réfléchir, hein, mais quand je faisais mon Top Stars, je finissais par le remonter. Donc je fais ouais, quand même celui-là. Et puis bon, voilà, il remontait, et puis je fais bon, vas-y, c'est bon, il est tout dans le top 10. Et puis c'est plié, quoi. Vas-y, prends ta place et je dis plus, quoi. Voilà. C'est un très bon album, The Big Picture, et je suis très content qu'il soit. Je pense aussi que je l'ai autant aimé parce que par l'effet de surprise. J'avais adoré le précédent, mais pour moi c'était juste un groupe de rock vraiment cool. Ouais. Et je m'attendais pas à me prendre une tarte dans la gueule comme ça, en fait. Ouais, qu'ils aient cette espèce de sensibilité qu'ils réussissent à mettre dans cet album. Ouais, je pense que c'est la surprise qui a fait que je l'aime plus que ce que je devrais, parce que je suis pas censé être dans cette sphère-là, en fait. Ouais, c'est vrai, mais c'est pour ça que je trouvais ça étonnant que tu l'aies mis aussi à la base. Ouais. Et que c'est toi qui a voulu le choisir au moment où on l'avait chroniqué. T'étais limite à te battre contre moi pour pouvoir le choisir. J'aurais pu me battre, ouais. Mais comme t'étais loin, et ben voilà. 9e album pour moi de cette année, et c'est un album dont j'ai pas parlé cette année. L'album de John Enroy qui s'appelle Here. On vous mettra les liens aussi pour aller écouter ça. C'est un album très calme, c'est de la musique folk, c'est très cool. C'est juste John et Roy, comme l'énoncé, un mec à la gratte et l'autre qui est à la batterie. Et tout simplement, la musique est archi cool. Je l'ai écouté énormément. Je me suis acheté le vinyle que je fais tourner depuis un bon moment. J'ai réussi à l'amener chez pas mal de monde. J'ai réussi à l'imposer auprès de pas mal de potes, du coup, qui ont commencé à écouter et vraiment... kiffer le truc et continuer à écouter. Je sais que notre ami commun Fab a vraiment kiffé et du coup j'étais venu faire un tour chez lui, il a pas arrêté d'écouter après derrière, donc j'étais content de moi. et puis voilà, c'est un très bon album. Je sais pas si t'avais écouté, Germain. Non, alors en fait tu l'avais glissé dans un de nos documents. C'est vrai. En attente de validation ou je ne sais quoi. Et puis au final, t'avais mis autre chose, je me rappelle plus ce que c'était. Mais... Ouais, j'avais dû mettre un truc. Moi, comme il n'est pas passé dans la moulinette de ses validés, je l'ai même pas écouté. Je crois que c'était vers les débuts parce qu'il était sorti au mois de février, un truc comme ça. Et que, comment on venait de commencer, j'hésitais directement à mettre des trucs calmes. Je voulais mettre des trucs un peu plus agressifs parce qu'on est le bruit quand même, on n'est pas. Voilà. Sauf que aujourd'hui j'ai plus du tout ce problème parce qu'on se pose plus la question de savoir si c'est calme ou pas, c'est juste ce qu'on aime et puis c'est tout. Et voilà, et un bruit si petit il peut être, au final c'est quand même un bruit. C'est quand même un bruit. Donc voilà, on a le droit de mettre des trucs un peu plus cool. Donc cet album est vraiment cool. Il y a des jolis rythmiques, il y a des trucs un peu reggae, il y a vraiment du joli folk. Je remercierai jamais assez mon pote JC qui m'a introduit à John Enroy, qui est un groupe que je connaissais pas trop avant. Ça fait que 5 ou 6 ans que j'écoute maintenant, mais maintenant je ne saurais plus faire sans. Donc voilà, très bon album qui s'appelle Here de John Enroy. Et Germain, je te laisse enchaîner avec le 9e. Alors c'est un album dont je n'ai pas parlé pendant l'année pour une raison simple. C'est que tout le monde en parle en fait, tout le temps. Et que j'essaye de parler d'albums qui sont pas forcément très connus et que j'estime mériter plus d'attention. Alors, je dis ça, mais en vrai, j'ai quand même parlé de Devin Townsend, de Periphery. Il y a des fois où j'ai craqué, voilà. C'était trop costaud. Mais j'essaie quand même de les éviter. Là, l'album, donc c'est Alceste, groupe français, avec l'album Spiritual Instinct. Ouais. Grand album, comme d'habitude avec Alceste, aucune déception, jamais, en fait, hein, ça n'arrive pas. Ils ont que des grands albums, pas des bons albums, ils ont que des grands albums. À chaque fois, ils sont différents. Celui-là ne déroge pas à la règle, il est quand même différent des autres, mais à chaque fois c'est toujours dans l'excellence, c'est toujours plein d'émotions, plein de sensibilité.
c'est systématiquement magnifique. Et c'est un sans faute, Alceste. Pour moi, c'était obligé. Quand il y a un album d'Alceste, il finit quasiment systématiquement dans mon top 10-20, quoi. Mais c'est moi ou à la base, dans un doc qu'on avait préparé, tu avais commencé à le mettre et du coup tu l'avais zappé? Ouais, parce que ça m'arrive régulièrement de mettre des albums Ça m'est arrivé avec Cattle Decapitation, par exemple, pour la dernière fois. Ouais. Où je le mets et puis je me dis, tout le monde le connaît. C'est pas très intéressant. Du coup, je finis par mettre un truc un peu moins connu. Et donc, j'ai dû faire la même chose, je pense, pour Alceste. Ok. Mais voilà. Il finit quand même, quoi qu'il arrive, sur mon top 10. C'est une tuerie. Comme d'habitude, c'est toujours sublime et rien à dire à chaque fois, quoi. C'est que c'est de la qualité. Ils sont irréprochables. Je suis même pas sûr que t'écoutes ça, par contre, Alceste. J'ai pas écouté, je t'avouerai. Non. Donc, je suis pas sûr d'être client. Ouais, je suis pas sûr. Bon bah j'irai écouter juste pour te dire le contraire. Ouais. Ah bah, après je sais pas. En fait, comme les albums sont différents, il y en a peut-être que tu pourrais accrocher sur certains et pas d'autres. Ouais. Donc tente ta chance, ça coûte rien. De toute façon, j'essaierai pour voir. Ouais. On part sur le 8e album. Alors du coup moi mon 8e j'ai mis Danger Face avec Get Loud, qui était une bonne petite découverte pour moi cette année. Je crois que c'était dans les premiers épisodes dont on avait parlé de Danger Face. Ouais, c'était dans les premiers. Ouais, et franchement, j'étais trop heureux de découvrir ce groupe, pour moi, qui prenait la relève de grands groupes que j'adorais, du style The Bronx ou des groupes un peu plus hardcore. Vraiment, vraiment très content avec cet album. La pochette était géniale. Que dire, je l'écoute encore, le titre... Le titre que j'avais passé la dernière fois qui s'appelle Apocalypse on the Radio, qui est vraiment trop cool et qui a un petit moment Street Fighter aussi dedans qui est très cool. Tu me l'as remis l'autre fois, c'était flagrant. Ouais. C'était drôle. Et c'est vraiment excellent. Donc jetez-vous dessus si vous n'avez pas encore eu l'occasion. C'est des gens je crois que c'est suédois, il me semble, qui sont Danger Face. Mais vraiment une très bonne galette, et j'espère pouvoir me trouver le vinyle dans pas longtemps parce qu'il y avait quelques difficultés à pouvoir le choper. Voilà. Je te laisse enchaîner, Germain, du coup, avec ton 8e album. Ouais, j'ai choisi de mettre The Offering avec l'album Home. Je suis assez étonné que tu le mettes à ce niveau-là. Home en fait. C'est écrit en majuscule. Oui. Bah, pourquoi t'es étonné? Parce que je pensais que t'allais le mettre plus haut dans le top, en fait. Non, mais quand tu vois ce qu'il y a au-dessus... Ouais, ça aurait été compliqué. Voilà, je vois pas comment je peux le mettre plus haut, vraiment. C'est compliqué. Il est déjà très haut. Parce que je rappelle qu'on fait de nous des top 100 et qu'on a encore du rap, encore du... Ah bah oui. Donc bon, il est quand même très haut, en vrai. Ouais. Voilà, donc c'est une tarte, hein, une claque dans la gueule. Pareil, la surprise, l'effet de surprise, je m'attendais à rien parce que je connaissais pas ce groupe. Et donc je me suis pris. Ils sont très aboutis pour un premier album. C'est pas un premier album, je suis même pas sûr. Tiens. Enfin, c'est très abouti, c'est très très fin, très varié. Il y a l'album passe tout seul. Enfin, voilà. Je vais pas refaire une chronique parce que je l'ai déjà fait. Et je mettrai le lien dans les notes. Mais voilà, ça a été une tarte pour moi. Je l'écoute encore maintenant, encore très souvent. Et c'est encore une fois pareil, toujours un plaisir d'écouter ce truc-là. Juste pour rappel, surtout avec The Offering, c'est production monstrueuse. Ouais, c'est compliqué. Vraiment, ça, c'est du plaisir, c'est du miel pour les oreilles, hein, ce truc. Mais c'est vraiment abouti, mais de nulle part, quoi. Une production de cette qualité-là, c'est des groupes en fait qui sont là depuis. Qui ont de la bouteille, quoi. Qui sont là depuis longtemps. Je suis totalement d'accord. Et là, non, ils sont pas de bouteille. Hein. Ouais, ils ont sûrement des bouteilles chez eux, mais en tout cas, voilà, vous m'avez compris. Les bonnes blagues. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, The Offering, qui était un très bon album. Ouais. On passe au 7e. Moi, le 7e, j'ai mis Frank Carter and the Rattlesnakes. Comme c'était Suffering. Pour moi, pourtant... C'est pas le meilleur album de Frank Carter jusque-là. Non, mais te connaissant, c'est pas étonnant qu'il soit si haut. Mais je l'ai écouté tellement de fois, mon gars, que forcément j'étais obligé de le mettre dans le top. Ça aurait été irrespectueux de pas le faire, je pense. Mais il fut un temps où, notamment sur les 2 premiers albums, je les aurais mis dans le trio de tête, tu vois. Ouais, sauf que là, on l'avait déjà constaté, je pense, que quand on avait fait la chronique, toi et moi,
qu'on disait attention, ça commence un petit peu à vriller et si ça commence à devenir trop gnangnan, ça va dégager, quoi. C'est plus possible. Et c'est juste, je le mets en 7ème parce que je l'ai vraiment trop rincé. Mais il y a un petit warning derrière Frank Carter. S'il commence à devenir trop cucu, je pense que ça va sortir totalement de mes sphères. Voilà. Donc Frank Carter and the Rattlesnakes, End of Suffering. Bon, je suis encore allé le voir en live cette année, hein, quoi qu'il en soit. Et à chaque fois, c'était la grosse claque. Mais voilà. C'est un très bon album, écoutez-le. Même si la pochette est hideuse, bah vous prendrez du bon temps. On les reconnaît de loin, quoi. Ouais, c'est clair, c'est un prisme, quoi. Germain, ton 7ème album, lequel est-il ? Là, vous allez comprendre pourquoi je pouvais pas mettre The Offering plus haut. Parce que c'est Cult of Luna, quoi. Donc, c'est unanime. Clairement, tout le monde est sur le cul avec cet album et a raison parce que c'est un des meilleurs de Cult of Luna et Cult of Luna est déjà un des meilleurs de leur genre. Donc voilà, c'est un album lourd, pesant, déchirant et brillant. Voilà, brillant par la qualité de ses compositions. Il est dingue cet album, vraiment il est dingue. Ouais. Donc j'aurais pu le mettre plus haut, pour être très honnête. Mais j'ai d'autres trucs un peu costauds. Il y avait trop de bagarres. Ouais, il y avait pas. Voilà. Donc, un grand album de Cult of Luna, comme à leur habitude, en fait, tout simplement. Ouais, Don't to Fear. Ouais, Don't to Fear. Ouais. 6ème album, moi du coup, on se rapproche au fur et à mesure du podium. Et un album que j'ai pas mal rincé encore cette année, c'était le nouvel album de Dinosaur Pile-Up qui s'appelle Celebrity Mansions. Avec une pochette tout aussi moche que Frank Carter, c'est juste les mecs qui sont en train de bouffer des pizzas dessus. Les crades, ouais. Sauf que l'album est vraiment excellent, je me suis éclaté, c'est juste du rock junk food. C'est exactement ce que j'aime. C'est ça. C'est n'importe quoi, ça se barre total en live, mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Du junk rock finalement. Ah ouais, grave. Mais c'est totalement ça, hein. Je pense que c'est le truc idéal pour eux, quoi. Où juste t'as des gros riffs de gratte, ça pulse bien, c'est bien rythmé, t'as des jolis trucs, c'est bien foutu vraiment, t'as une belle production derrière. Que demande le pop, voilà. Enfin moi c'est tout ce que j'aime, un truc un peu power rock comme ça, c'est exactement mon délire. Donc je suis très content de cet album. J'ai jamais été déçu par Dinosaur Pile-Up. À chaque fois qu'ils ont sorti un album, je les ai foutus dans mes tops, quoi qu'il en soit. Donc je sais que si jamais dans 2 ans ils reviennent avec une nouvelle galette, forcément, ça sera dans le top 10, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Moi ça a été la découverte. Ouais, tu connaissais pas trop toi, hein. Non, je connaissais pas du tout en fait. Pas du tout. Je l'ai découvert avec ça. Et ça a été celle, je pense, une des celles que j'ai préféré en fait que tu m'as fait découvrir. Ah ouais. Ouais, parce que je l'ai réécouté vraiment plusieurs fois, plein de fois même, et parce que tu te prends pas la tête, genre t'y vas, c'est parti quoi, et ça fait plaisir. Ça passe assez vite en plus l'écoute de cet album. Donc super agréable quoi, vraiment. Ouais. Toi du coup t'es parti un peu plus vers l'ombre. Ah oui, bien joué. Bien joué. Parce que oui, c'est Shadow of Intent. En effet, c'est un album que j'ai découvert à la fin de l'année. Ouais. Et il est sorti de toute façon en fin d'année. Et et ouais, la tarte quoi. Ils ont un univers de fou. L'histoire est intéressante, même si je regarde toujours encore une fois les clips qui sont un peu petites bites. Mais ouais, l'album est incroyable. Il tabasse comme des tarés. C'est un album de fou quoi. Donc ouais, il se retrouve en 6ème position et il s'est pas volé quoi. Donc Shadow of Intent, Mélancolie, allez-y quoi. Yes. Pour le 5ème, je suis un peu embêté parce que du coup, c'est un groupe que toi et moi on a mis dans le top cette année. Ouais. Sauf que moi, je l'ai mis en 5ème, alors que c'est moi qu'on ai parlé dans cette année. Toi, tu l'as mis plus haut. Ouais. Non, c'est moi qui l'avais pris. Je te l'avais piqué. Je suis pas sûr. Hein. Si, t'étais parti en vacances et je t'ai fait un hold-up dessus. Ah, c'est vrai. Ah bah, je l'ai mis sur le document exprès. Du coup, ouais, c'est Rival Sons avec l'album Feral Roots. Que dire. On avait prévenu. On l'avait dit en début d'année. Hein. C'était dans les premiers épisodes. On l'avait dit direct. Cet album sera dans le top.
Et ouais, j'ai pas arrêté de l'écouter depuis. Franchement, cet album est une pure tuerie. Si vous ne l'avez pas encore écouté, vous passez à côté de quelque chose. Et en live, les mecs défoncent tout. Enfin, Rival Sons, c'est un grand groupe. Je le dis direct, cash. Le prochain album fera vraiment du mal. Cet album-là a été incroyable. Si vous êtes passé à côté, essayez de rattraper un peu le bousin parce que je pense que vous ratez vraiment quelque chose sinon. Voilà, donc de toute façon, tu vas certainement en reparler après. Et moi, je vais te laisser enchaîner sur ton 5e album, du coup. Le 5e, c'est Hat. Voilà, Off-Rot and Ruin. Pareil, l'univers sombre de ouf. Alors, je suis très métal là, dans cette brochette. C'est vrai. Ouais, c'est pareil. Je l'ai écouté plein de fois. Je l'ai réécouté même encore aujourd'hui. L'univers est fou. Il est très prenant. On est obligé de plonger en fait dans leur côté très sombre et très très pesant. C'est super bien fait, super technique. Et c'est une tuerie quoi. Hats, Off-Rot and Ruin. Je m'y attendais pas parce que honnêtement, c'est pas un très grand groupe, ils sont pas très connus, mais voilà, ça tue quoi, c'est tout. Hein. Y a pas grand chose à dire. Ça tue quoi. Ça tue, c'est trop bien, vas-y. Les parents, ça sert à rien. Ah bah tiens, on va garder cette voix pour mon 4e album du coup. Oui, j'avoue. Qui est dans mon top. Encore une fois, c'était une surprise parce que je m'y attendais pas. Je pense que beaucoup de monde s'y attendait pas également. Sur la 4e Ou alors on s'attendait, mais on s'attendait à ce qu'ils se vautrent. Voilà. Ouais. Et du coup, on attendait ce que Slipknot se vautre avec l'album We Are Not Your Kind, sauf que c'est pas du tout été le cas pour moi. Non. Je suis devenu complètement dingue de ce Scud qui a été une vraie petite révolution à l'intérieur même de Slipknot. Pour moi, je les imaginais un petit peu revenir à des trucs comme ils savent faire depuis éternellement. Ça va faire 2-3 albums où t'avais l'impression que les mecs, ok, il y a un titre ou deux qui sont cool, mais c'est un peu relou. Sauf que là, cet album est vraiment excellent. Il y a plein de bonnes choses. Il y a à bouffer dans tous les râteliers avec cet album. Tu peux y aller de l'indus, du truc calme, du truc vraiment hyper énervé. Et puis Nero Forte, quoi. Enfin, ce titre, bordel. J'en suis tombé grave gaga. Donc, c'était un très bon album, une très bonne galette de Slipknot. Et je suis très content parce qu'apparemment, tout le monde a été assez dithyrambique sur cet album et tout le monde a trouvé qu'il était vraiment qualitatif, quoi. Donc, ça fait plaisir de revoir des groupes que tu croyais un petit peu enterrés revenir et un peu revanchard reprendre la place qu'il aurait dû, quoi. Voilà. Donc, je te laisse enchaîner, Germain. Rival Sons, faire à la route. Surprise. Voilà, c'est cadeau. On n'est pas si loin au final, tu vois. Ouais. Bon. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, là, un truc bourré d'émotions, qui te met la chair au dos de la poule. Il est dingue. Il est incroyable. Incroyable. Ouais. Il met un peu dans tous ses états. Hein. Il est assez fou, quoi. Ouais. Grand album, et on avait prévenu qu'il allait. On a tenu notre parole. Et on l'a pas mis juste parce qu'on avait dit, c'est juste naturellement, il se retrouve là, quoi, parce que c'est clair. Parce que c'est un album qui nous a mis une tarte dans la gueule, quoi, simplement. Exactement. On arrive sur le podium, Germain. Oh là là. Oh là là là. Alors attention. Moi, je vais parler d'un truc dont je tease depuis je sais pas combien de temps. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient en 3. Vraiment. En 3e position, j'ai mis l'album de Billie Eilish qui s'appelle When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Déjà, si vous connaissez pas Billie Eilish, allez porter une oreille. C'est une gamine qui a 16 piges, qui fait de la zik, je ne saurais même pas décrire parce que c'est très personnel ce qu'elle fait. Oui, c'est un peu en dehors. Hein. Ouais, elle est vraiment en dehors de tous les jalons, mais elle est vachement écoutée justement par une grande masse de gens. C'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'elle est à l'encontre totale de tout ce qui est Star System actuel au niveau des meufs qui n'ont pas de pause et qui font du son, qui font juste des trucs à Murray Beach, que je déteste. Elle va carrément à l'envers du truc et c'est une nana qu'on n'a rien à branler, qui fait des fucks et qui s'habille comme une merde et qui saute dans tous les sens, qui rote tout le temps pendant les interviews. Je savais pas ça. Il y a des vidéos qui sont excellentes. Okay.
Et il y a Dave Grohl qui est hyper fan de cette nénette. Son album, je l'ai écouté tout au long de l'année. Mais quand je dis tout au long de l'année, c'est toutes les semaines, je me le suis fadé. C'est vraiment une excellente galette. Elle fait tout elle-même, toutes les productions, ce genre de trucs, les sons dedans. Elle a une façon de chanter qui est très juste, douce en fait. C'est pas un truc, elle chante pas, c'est pas une voix à la Beyoncé ou je sais pas quoi, tu vois, c'est pas une diva en fait. Le truc c'est qu'elle a un univers qui est très personnel, qui est assez dark et qui est hyper bien branlé. Donc ouais, et moi d'ailleurs j'ai eu la grosse étonnade c'est que dans mon Spotify cette année, elle a pété tous les suffrages de mon Spotify et elle est considérée comme juste le truc que j'ai le plus écouté cette année, quoi. Voilà, au-dessus de tout ce qu'on a parlé cette année, quoi. Rien que ça. Ouais, et c'est assez significatif quand on sait ce qu'on écoute, Germain et moi, la plupart du temps. Oui. On écoute quand même énormément de choses et des fois on s'énerve assez sur certains trucs pour les écouter souvent. Et c'est quand même elle qui a réussi à passer au-dessus dans mon top. Donc voilà, je ne saurais que trop vous conseiller d'écouter cet album, ne serait-ce que pour vous faire une idée. Je suis pas sûr que tout le monde accroche forcément parce que c'est très spécial. C'est limite un peu pop sur les bords, sauf que moi j'y trouve mon compte. Je suis tombé totalement sous le charme et j'ai vraiment hâte que cette nénette fasse un nouvel album et qu'elle continue dans cette lancée de pas vouloir rejoindre une espèce d'élite qui fasse d'elle une superstar complètement dégueulasse et qu'elle en ait rien à foutre. Voilà. Mais au final, elle a un peu une espèce d'esprit un peu punk, grunge. Hein. Ouais, mais totalement. Tu vois. Donc c'est totalement. Un peu de la grunge pop. Ouais. Bon, elle a réussi à faire un titre, refaire un de ses titres avec Justin Bieber, hein, si tu veux, mais c'est parce qu'elle a avoué à une émission qu'elle était fan de Justin Bieber quand elle était gamine. Elle a que 16 piges, hein, je le rappelle. Hein. Ouais, elle est toute petite. Ouais. Donc elle est archi prometteuse et si elle continue dans cette voie, à mon avis, ça risque de bien défoncer, quoi. Et puis, de toute façon, bordel de merde, même si c'est un truc de pop, on a le droit d'aimer dans le bruit, hein, je le rappelle. Oui. C'est pas parce que c'est un truc de pop que c'est forcément dégueulasse. Donc voilà. Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Germain, je te laisse pour ta troisième marche du podium à toi. Ça va faire partie des trucs qui vont t'étonner un peu, je pense. Will. Will. Moving Backwards, Will. Parce que ça a été pour moi le Tool que j'attendais. Je vais aborder ce sujet-là tout de suite parce que comme ça c'est fait. J'en ai parlé tout le temps. J'attendais le Tool. Il n'est pas dans mon top 10, mais il est dans mon top 20 ou 30, un truc comme ça, je sais plus exactement. Parce que j'en ai parlé dans l'épisode spécial et je reste sur ta villa. J'ai toujours pas changé pour le moment. Les albums de Tool se digèrent sur la longueur, donc on ne sait pas. Mais ça a été, j'attendais un peu plus de pêche, un peu plus de pas de colère, mais quelque chose de vraiment plus péchu. Et c'est Will qui me l'a apporté. Donc pour moi, ça a été l'album de Tool que j'attendais moi, même si je ne renie pas la qualité de l'album de Tool, Fear Inoculum, mais c'est un excellent album. Mais j'étais resté un peu sur ma faim sur ce côté-là. Donc vous pouvez me taper. Hein. Bon, pas te taper, monsieur. Tapez-moi. Voilà, donc moi je suis resté sur Will parce que je l'ai trouvé par hasard. C'est beaucoup sur la surprise hein, sur cette année. Ouais. Je suis tombé dessus au pif. Il y avait Spotify qui faisait sa vie. Il a fini un album, il a mis autre chose. Et je me suis dit hop, toi c'est mon petit pote. je sais pas d'où tu sors, mais je vais te choper. Et je l'ai écouté tout le long et je m'en lasse pas. Je m'en lasse toujours pas. Et je suis bien content d'être tombé dessus au pif, quoi. Même si la pochette est dégueulasse. Voilà. Ça arrive. Ça arrive. Même au meilleur. Voilà. Bon, Will pour ton troisième album, Will, Germain. Ouais. Et moi, sur la deuxième marche du podium, il y a un album dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps dans les cases. Qui est l'album de Norma Jean qui s'appelle All Hail, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il est sorti 2-3 mois. Je vais pas faire encore une reco sur Norma Jean, hein. Je suis vraiment énormément fan de ce groupe. J'en attendais
Bah, tiens, j'ai un peu bugué au niveau de ma voix. J'en attendais pas moins en fait de le retrouver dans mon top cette année, parce que je le sais forcément que s'il y a un Norma Jean qui sort, et ben je le retrouverai forcément dans les hauts des tops en général. Pour moi, c'est une gage de qualité. Ce groupe indéniablement est vraiment surpuissant et loin de s'arrêter de changer vis-à-vis de ça dans mon cœur, parce que c'est vraiment un groupe extraordinaire. Ils arrivent à bosser d'une lourdeur qui te défonce la gueule. Moi, à chaque fois, j'ai l'impression de ressortir d'une baston quand j'écoute un album de Norma Jean. Donc, je suis très très content qu'il arrive en deuxième position chez moi, parce que j'en attendais des pas moins, même s'il aurait pu, arriver dans les 10e ou genre de trucs. Et ben non, il est tellement fort et tellement bien produit et tellement cool que forcément j'étais obligé de le mettre dans la deuxième position. Voilà. Toi aussi, ton deuxième est aussi assez puissant, on va dire. Hein. Alors oui, et surtout pour moi, il a un lien avec le Norma Jean. Le Norma Jean, je l'ai vraiment surkiffé. Ouais. Et pour moi, Norma Jean, c'est les patrons du metalcore. C'est-à-dire que il y a plein de gens dans le metalcore, il y a plein de groupes qui sont excellents, il n'y a pas de souci. Mais si t'as Norma Jean qui arrive, tout le monde ferme bien sa gueule et laisse se passer le roi, Norma Jean, et c'est tout. Tout le monde ferme sa gueule. Ouais. C'est le patron. Et là où il y a un lien avec mon second, c'est Périphérie. Périphérie 4, El Satan, pas El Satan. Ouais. Et pour moi, le lien, c'est que c'est pareil pour Périphérie. C'est-à-dire qu'il y a le Gent, et il y a plein de groupes de Gent qui sont très bien, d'autres qui sont pas bien. Et puis t'as Périphérie qui arrive, qui sort un album, qui fait toi, tu vas faire quoi? C'est nous les patrons, c'est plié, remballez vos instruments et vous revenez plus tard. Et pour moi, c'est marrant qu'on ait ces deux-là, parce que c'est à peu près la même vision que j'ai des deux, sauf qu'il y en a un sur le metalcore et l'autre sur le Gent. C'est vrai. Et en plus, au niveau des titres, ils sont à peu près similaires. Moi, il s'appelle All Hail et toi, il s'appelle Hail Stan. Oh putain, c'est vrai. C'est marrant. Ah merde. C'est bien joué. Bien joué, bravo. Voilà, bravo à vous. Excellent album de Périphérie que j'ai beaucoup écouté aussi. Il est dans mon top 100 d'ailleurs, qui est vraiment, vraiment une très très bonne galette. Hein. C'est la tarte. Hein. C'est le rouleau compresseur, on va dire. Voilà. Je le disais dans ma chronique, mais j'avais peur que ce soit un petit peu plus facile à écouter. Mais là, ils sont partis en autoprod, ils étaient vraiment en roue libre. Et ils ont juste roulé sur tous les autres groupes de Gent. Ouais. Ils sont partis au serveur en McDo, les autres, les membres des autres groupes de Gent. Ils ont fait c'est bon, on a fini. Je pense qu'ils vont se retrouver dans le top de pas mal de gens en fait. Hein, c'est sûr. Il y a de grandes chances. Hein. Ouais. Bon, Germain, le moment est venu d'élire le roi de tous cette année. Le roi. Et là, en plus derrière, là, il y a Beast in Black qui est en train de passer dans mes oreilles. Ah, c'est parfait. Continuons. Oh là là. Mais j'arrive à apprécier quand même. Ah, tu me l'as dit la dernière fois, j'étais comme un fou. Batterie, au secours. C'est génial. Moi, pour mon numéro 1 de cette année, Germain, j'ai choisi Clowns avec l'album Nature Nurture, qui est également un des albums du début d'année, je crois, dont on avait parlé. C'est un des débuts, ouais. Ouais, pour moi, qui a été produit, un album qui a été produit chez Fatwreck, les petits gars de chez NoFX, ce genre de guys. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il est juste à la quintessence exacte de ce que j'aime, c'est-à-dire un savant mélange d'énergie folle, de son crado mais maîtrisé. Et je trouve que cet album est tellement puissant que pour moi, l'écouter, c'est comme me prendre un ride de coke en fait, quoi. Il est tellement fort, tellement incroyable. C'est marrant parce que naturellement, je sais pas si je m'attendais à choisir ce genre d'album en premier une année, parce qu'il a une attitude résolument plus punk, et la plupart du temps tu choisis pas forcément du punk comme album de l'année ou ce genre de truc, mais celui-ci est vraiment vraiment trop incroyable. Il m'a vraiment fait perdre les derniers cheveux qui restaient sur ma tête. Maintenant j'en ai plus du tout.
Et voilà, je vous conseille d'écouter parce que dès le début, t'es immergé dans le truc et t'es parti dans une espèce de train fantôme ou je sais pas quoi, enfin une espèce de parc d'attractions complètement dingue où t'es pas prêt à vivre ça et tu t'en prends plein la gueule quoi. Donc allez écouter, les mecs sont hyper inventifs. Il y a des trucs que t'as jamais entendu dans d'autres groupes qui font ce même style de zik. Très rapide, le batteur est dingue, ils sont fous. Enfin, c'est vraiment excellent. Voilà. Donc, Clowns, Nature, Nurture. Et Germain, je te laisse parler du coup de ton numéro 1. Eh bien, moi, j'ai spoilé. J'ai spoilé pendant les cases. C'est Wild Run. Voilà. C'est Wild Run, Veil of Imagination. Indétrônable. Pour moi, il est premier et de loin. C'est celui qui m'a le plus retourné. Je réitère, c'est de la musique classique symphonique extrême. Chaque fois que je l'écoute, je découvre de nouvelles choses. Je me languis du moment où ils sortiront un vinyle, parce qu'à l'heure où on enregistre, il n'y a toujours pas de putain de vinyle. Il y a un digipack, mais je m'en bats les couilles des digipacks. Ça ne m'intéresse pas, même si j'écoute pas de CD. J'ai plein de CD chez moi, mais je les écoute pas. Donc, quitte à avoir un objet que je n'écoute pas, je préfère l'avoir en grand, en fait. Donc, je le veux en vinyle. Donc, il n'existe pas encore. Voilà, ça m'énerve. Je tape du poing. Voilà. Et donc, ouais, un album complètement de fou, vraiment. Mais c'est du délire, cet album. Ouais. Je m'en lasse jamais. Je pense que je m'en lasserai jamais. Il est aussi loin des autres en top 1 que l'était Rivers of Nile. Et l'année dernière. Et donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une grande œuvre. Voilà. C'est une grande œuvre. Donc Wild Run avec Veil of Imagination. Voilà, Germain, on a terminé. Donc moi je rappelle, le trio de tête pour moi c'est Clowns avec Nature Nurture, Norma Jean All Hail et Billie Eilish avec When We All Fall Asleep Where Do We Go. Ça va, c'est assez divers et varié, on va dire. C'est très divers. Et pour toi du coup c'est Wild Run avec Veil of Imagination, on a Periphery avec Periphery Elstein et Will avec Moving Backwards. Ça me paraît cohérent pour toi également. Ouais, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal, voilà. Du coup, si jamais vous voulez nous donner un petit peu vos avis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Hein, vous pouvez même faire votre top 10. C'est vrai. Vous nous donnez votre top 10. Ouais, cool. Faites-le ou soyez créatif à la limite. Faites un collage de pochettes ou je sais pas quoi. Alors là, si vous faites ça, c'est encore mieux. Ouais, ça serait carrément cool. Et du coup, nous, on les partagera, il n'y a pas de souci, on fera un truc et on les commentera et on se foutra de votre gueule par rapport à vos avis. Exactement. Voilà. On va vous humilier. Parce que nous sommes des fiefs et enculés. Voilà. Eh oui. Germain, on a terminé cette année. Ouais. Voilà, donc comme d'habitude, vous retrouvez dans les notes de l'émission tous les albums. Ouais, franchement, je suis assez content. Qui avait commencé un peu bof. En dents de scie, hein. Vraiment. Ouais. Hein. Mais à partir de la rentrée... Ouais. À partir de la rentrée, c'était festival. On a eu du mal un petit peu, je me rappelle de ce début d'année où on était là, toi et moi, à se dire mais putain, quand est-ce que il y a quelqu'un qui lâche les chevaux, quoi. Enfin, au bout d'un moment, on en a marre d'attendre. Et au fur et à mesure, on a été, toi et moi, je pense aussi, chercher des trucs un petit peu en dehors de nos zones de confort. Et puis, ça nous a ramené des nouvelles choses hyper cool aussi à écouter. Je pense notamment à d'autres groupes dont j'ai pas mis dans mon top, mais je pense à Yak que j'ai écouté. C'est vrai. Ou je sais pas, ou Pup que j'ai vraiment hyper kiffé. Il y a beaucoup de gens qui ont accroché également. Enfin, il y a plein de trucs qui sont vraiment extra quali cette année. Et vous pourrez le voir d'ailleurs sur les petites captures qu'on vous a fait avec le top 100 de cette année. Sur le top 100, c'est assez divers quand même, donc c'est plutôt cool, quoi. Ouais. Donc voilà, Germain. Et moi, je me suis mis au stoner. Et Germain s'est mis au stoner. Pas beaucoup, hein. C'est je balbutie. Je suis dans le petit bain du stoner. Je suis dans le pédiluve du stoner. Je me rince les pieds actuellement. Mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai eu un espèce de déclic cette année. Et moi, j'ai commencé à en écouter un peu plus. Ouais. Et moi de mon côté, je commence à me mettre au clavier. Oui, c'est vrai. Il commence à y avoir des claviers qui me plaisent, Germain. Ça, c'est étonnant. Ouais, c'est très étonnant.
Un jour, on va inverser. Je vais finir par parler de trucs que tu es censé parler toi, et puis toi, tu vas parler du dernier Dream Theater. Tu parleras d'Indus, et moi, je parlerai de... Je vais parler de Ministry. De prog. Et toi, tu vas parler de Dream Theater. Voilà. Nickel. Parfait. Pas du tout dans un univers parallèle. Meilleure façon au monde de faire un check, mon gars. Oui. Bon, bah, du coup, on va vous remercier de nous avoir écoutés tout au long de cette année. Merci aux courageux qui ont écouté tout le calendrier également. Ah, vous êtes bien courageux. Ouais, vous êtes les meilleurs. De toute façon, nous, on a le meilleur public, Germain. Ouais, et je suis persuadé qu'il y a certaines personnes qui ont fini par manger du couscous. On est désolé, vraiment. Sûr, mais c'est sûr. Désolé, les gars, vraiment. C'est dégueulasse ce qu'on vous a fait avec ce truc-là, mais promis, l'année prochaine, on se rattrape et on trouvera un truc encore plus de prise de tête. Il nous reste plus qu'à vous faire des gros bisous. Et puis également vous dire que scrutez aux alentours du 31 décembre parce que vous allez avoir une petite surprise. Encore une ? Et ouais, on n'arrête jamais dans le bruit. Oh là là. Il y a un petit truc qu'on vous a préparé. Je pense pas que ça vaille la peine de vous dire ce que c'est. Vous aurez la surprise de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais en tout cas, cette année, Germain, je suis très content de l'avoir passé à tes côtés. On s'est bien marré. Ah, pareil. C'est un truc qui nous démangeait depuis des années. de revenir. De reprendre les rênes. Et ça se passe bien, donc c'est cool. Je dirais de prendre les rênes, de reprendre les rênes. Aïe. Je suis pas prêt. Non, ça... Je ne suis pas intéressé, ne se prononce pas. Bon allez, on vous laisse, on vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis du coup, comme tout le monde le dit à cette époque de l'année, et bah du coup, à l'année prochaine. Allez, vous faire enculer, allez, bisous. Allez, au revoir. Au revoir.